Maintenant, c'est l'invité explosif. T'as reconnu la voix? Ouais. Bah c'est Arnaud. C'est Arnaud. Bien joué. Notre invité ce lundi, c'est donc Emmanuel Donzella. Tu es là pour nous parler de dîner de famille. Mais avant, on va parler un petit peu de toi pour que D'accord. les auditeurs... Jusqu'à présent, tout est vrai. Alors, est-ce que tu es vraiment né à Ajaccio? Ouais. Bon, ça Ouais. va alors. Mais c'est à Annecy que tu découvres la musique et le théâtre. Et la fondue. Et la fondue. C'est pas mal. Ouais. Mais c'est d'abord la musique qui t'attire, puisque tu écris des chansons. Ouais. Et C'est tu- exact. Et tu lances ton propre groupe de musique. Ouais. Alors, comment il s'appelait ce groupe? Et c'était Tu quel tu style de sais musique? Non. Oh, ça craint. Non, non, J'ai mais pas- j'ai j'ai honte. pas réussi Il à avoir s'appelait l'info. Curacao. C'est Parce bon. que déjà, j'étais attiré par les rythmes un peu exotiques. Et voilà, Curacao, qui est quand même un alcool un peu... Enfin, ça fait penser à Jet 27, quoi. J'aurais pu mâcher. Malibu. Et c'était de la bossa nova déjà à l'époque? C'était quand même un peu bossaïsant, quoi. Mais c'était Ouais. en français. En français. Ouais. C'était nul. Mais c'était vraiment le truc d'ado, quoi. Avec la copine derrière qui fait le shaker. Ouais, c'est pas mal. Et on n'a pas des images ou des enregistrements? Non, je On crois- cherchera ouais, ça je sais quand pas, même. ouais. Hein. À 20 ans, tu montes à Paris et tu te formes au métier de comédien. Ça sera au Cours Florent. Ouais, rapidement, ouais. Et tu te Ouais. produis surtout sur les scènes ouvertes, genre le Trévise. Ouais, au ça a Field. été ma vraie école au Field. Ouais. Alors explique Ouais. ce que c'est le Field. Le peut-être pour les Field, auditeurs. alors le Field, c'est le Festival international d'expression artistique libre et désordonnée, et c'est une scène ouverte qui existe depuis 30 ans bientôt. Ouais, ils ont Ouais, fêté c'est les maintenant, 30 ans, ouais, je c'est crois, ça, il y je a quelques crois. années. Ouais. Et tout le monde est passé par là. Tout le monde, de Danny Boone à Jamel, enfin voilà, au mec qui a voulu vendre sa voiture à une époque, il venait faire une annonce. Enfin, tout le monde venait. Et ça existe toujours, c'est au et ça Trévise. existe Enfin, là, toujours, pour ouais, l'instant, c'est ça existe super, plus. ouais. Le Trévise n'a pas encore réouvert. Non, Mais sinon, ouais, c'est ouais. sinon, c'est au Trévise que Ouais. ça se passe. C'était une super école. Premier succès sur les planches avec Karine Liachenko. Oui, Alors- collier de nouilles, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Collier Oui, de enfin, nouilles. ça, je le sais. Hein, Oui, parce oui, que c'est vrai. C'est le mec qui est étonné. Il dit, Oh, mais c'est tu connais ta carrière? C'est incroyable. Alors Karine, elle joue beaucoup elle jouait dans la pièce de Baffy pour Ouais. dire un petit peu comme aux auditeurs qui sait, elle jouait dans Sexe, Magouille et Culture Générale. C'est vrai. Et elle fait également celle qui appelle son chien My Way dans Podium. Ouais, Au c'est moins les- la au moins les Claudette gens- dans Podium. Exactement, Elle c'est est, vrai, Claudette. elle est très drôle, Karine. Et ça sera- grand talent. Collier de Ouais. nouilles, ça sera un duo musical et humoristique. Ouais. Alors qu'est-ce que vous y C'était des sketchs? Collier de nouilles, c'était moi, mes essais d'écrire des chansons et des vrais. Et Karine se foutait de ma gueule. En fait, c'est né un peu comme ça. Et puis, on avait 20 minutes de spectacle comme ça, mais c'était vraiment hasardeux. On n'a pas voulu le faire, mais on l'a fait, quoi. Et du coup, ça nous a fait tourner pendant 11-12 ans partout, ce spectacle. Et comment et l'accroche, tu te souviens de l'accroche du spectacle? Parce que j'ai retrouvé ça sur Internet. Chanteur. Non, moi j'ai un spectacle avant Ringard. un spectacle avant-ringardiste que j'adore. Et ça, c'est Ça fait c'est beaucoup rire. une phrase de Gustave Parking. C'est lui qui avait trouvé ça. Un spectacle Ah oui. avant-ringardiste. Ouais. Et on adorait. C'est sympa comme tout. Et Karine, tu l'as mise en scène également. Je l'ai mise. Ouais. Comme il dit ça. J'ai mis en scène Karine. Son ouais. one woman Ouais, show. exact. Ouais. Dans Rebelle. Et voilà, elle est excellente, Karine. Je sais pas si, enfin, voilà, pour les gens qui la connaissent, ils seront d'accord avec moi. Ici aussi, on est d'accord. Ouais. Moi, je suis Ouais. d'accord. On va te voir aussi à la télé. Alors, dans la classe, Ouais, un petit passage dans la classe. Excusez-moi les jeunes. J'ai fait avec Karine justement, on a fait la dernière année de la classe. C'était animé par qui déjà? C'était Fabrice Ah qui oui, c'était animait toujours ça, Fabrice. Oui. produit par Guy Lux, enfin des noms Que pour les auditeurs. voilà, que les Guy moins Lux, de c'est, 20 ans, Guy Lux. c'est Vous Hanouna connaissez de Guy l'époque. Lux? C'est Cyril C'est Hanouna. un rappeur, ouais. non? Alors, on te verra aussi dans Caméra Café, Ouais. dans Théo. Alors, t'es dans le café, toi. Dans Théo Ouais, Café. ouais, c'est aussi, vrai, t'as ouais, une- c'est dingue. À chaque fois, ouais. Théo Café, t'as une petite chronique. Enfin, Attends, dans Caméra Café, Oui. Théo Café, ouais. Et puis voilà. C'est tout. Théo Café. D'ailleurs, Ouais. Oui, plutôt- Théo Café, j'ai beaucoup travaillé pour Théo Café, avec Catherine Sellac. tu fais des je petites salue. chansons Ouais. aux invités, c'est Ouais. Des chansons originales et personnalisées. Mm. Voilà. ça? Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver plein de compiles sur YouTube. Oui. Voilà. Mm. Si t'étais pas au courant, je te le dis. Non, je sais. T'es beaucoup dans la famille aussi, parce que tu joues dans Dîner de famille et tu joues dans En famille. En famille sur M6. Sur ouais, M6. ouais. Ça passe actuellement sur M6? Oui, ça c'est, passe toujours. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. On te retrouve aussi dans un film de Jean-Marie Bigard au cinéma. L'âme Oh là sœur. là, putain. Ouais, on retrouve Ça des- c'était on retrouve ouais, des- ouais, l'âme sœur. C'était te dis, si tu veux j'étais qu'on content en parle non pas. non mais
C'est une drôle d'expérience parce que je connaissais Jean-Marie de l'époque, Ouais, la classe, tout ça, machin. Et lui, il tournait un film et puis il m'a dit ah, tu veux faire mon film? Moi, je dis ouais, d'accord. 21 jours de tournage, je crois que j'avais, ou 25, non, 25, enfin, je sais plus. Waouh. Les intermittents du spectacle savent ce que ça veut dire d'avoir Ouais, 25 c'est jours. énorme. En général, c'est énorme. T'as un gros rôle, quoi. Mais le film a fait moins que les jours de 25. tournage que j'ai eu. Tu es musicien également et chanteur, puisqu'en 2002, tu sors ton premier album, Ouais, supervisé par Pascal Obispo. ouais. C'est pas mal quand même. Alors, comment Ouais. s'est fait la rencontre avec Obispo? C'était le pote d'un copain, voilà, enfin une rencontre. Et Pascal était à son apogée, on va dire, c'était l'époque des 10 commandements, tout ça. Et il avait envie de produire des gens et de faire de l'édition, tout ça. Donc on s'est rencontrés, ça l'a éclaté ce que je faisais, alors que ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, il s'est amusé de travailler avec moi. On a fait mon premier album, pas ensemble, mais je l'ai fait chez lui. Et puis après, je suis allé chez Universal parce qu'il n'avait plus envie d'être producteur, mais il a revendu mon contrat à Universal, quoi. C'est sympa. Voilà. C'est ce qui est cool. Non, mais c'était super. Et surtout, il m'a donné la possibilité de faire ses premières parties. Donc j'étais là, moi, avec ma petite guitare, à faire ses premières parties au Zénith. Tout C'est ça, c'était génial. super. Première partie de expérience. Zazie également, Ouais, au Bataclan, ouais. Elise Ouais. Moon. Ellie Seymour. Alors, Elise Moon, tu composes son premier album. Ellie, on album. se connaît c'est pareil, on se connaît du field, Scène de ouverte, cette ouais. scène ouverte-là. Et puisqu'on l'a vu avec Dieudo, tout ça, bon, on est presque de la même génération. Et on s'est retrouvés avec Ellie il y a longtemps maintenant, mais grâce à la bossa au jazz, parce que lui, il adore cette musique-là. Et on a collaboré ensemble sur son premier album, sur son deuxième, et là, le troisième, il m'a filé toutes les compos à faire et les arrangements. Ouais, Et c'est lui qui voilà. t'a appelé pour travailler. Ouais, on se voit souvent, enfin, on est assez potes, donc voilà. 2006, c'est ton deuxième album solo. Ouais. Bandit de grands sentiments. Ouais. Et il y aura même un duo avec Henri Salvador. Ça, Ouais. c'est la classe. Ouais. Alors- Son dernier duo. Oui, c'est vrai. Ouais. Et alors, comment tu as réussi à, Eh bien, j'étais à avoir Henri Salvador? je jouais à l'Olympia en première partie d'Ellie, justement. Et j'ai pu rencontrer Henri Salvador. Et ça s'est super bien passé parce que moi, qui n'est pas fan ou sensible à Henri Salvador de toute façon. J'étais ravi de le rencontrer. Je lui ai dit, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Donc ça l'a fait marrer, machin, on s'est revus. Et puis après, un jour, il m'a invité au restaurant à déjeuner. Il m'a dit, j'aimerais bien que tu m'écrives une chanson. Donc je lui ai écrit une chanson qui est dans son dernier album. Et moi, en retour, je lui ai dit, j'aimerais bien que tu viennes faire un duo. Et il a dit, ok, je viens. Et le duo s'appelle les éboueurs de Saint-Tropez. qu'on Ouais. écoutera tout à l'heure. Ah, d'accord. après. Ouais. Récemment, au théâtre, on t'a vu dans Les Darons. Ouais. C'était au théâtre du Splendide, Café C'était de au la Splendide, Gare. au Café La Gare et au Splendide. Ça a bien marché, les Darons. Il y Ah, aura- c'est une belle aventure, les Ouais. darons. C'est, nous qui sommes des gens âgés maintenant, on bonifie les longues amitiés. Donc nous, on est vraiment des potes depuis très très longtemps. Et là, c'est la fête, quoi. Il y aura d'autres dates. Peut-être, ouais, peut-être. Michel Bernier a collaboré d'ailleurs sur le. Michel Bernier a fait la mise en scène. La mise en ouais. scène. Enfin, un œil extérieur, on va dire. Oui. Voilà. Parce que la mise en scène, c'est Luc Sonzoni a fait la première mise en scène et Michel est venu après en renfort. en renfort. Quoi, voilà. Mais aujourd'hui, tu viens pour nous parler de la pièce de théâtre Dîner de famille de Joseph Gallet et Pascal Rocher, mise en scène par Pascal Rocher. Alors, le pitch, c'est quoi? Tu en as un, toi, de pitch? Non. J'en ai pas, j'ai le fly. Ouais, on va pas lire le fly, non. Non. C'est C'est Alexandre. Alexandre qui a 30 ans et qui veut réunir ses parents qu'il a peu connus finalement parce qu'il s'est senti un peu abandonné par sa mère qui a refait une famille et son père qui a continué sa carrière, enfin ses affaires, quoi. Et le jour de ses 30 ans, il décide de les réunir alors qu'ils eux-mêmes se sont pas vus depuis 30 ans. Donc il dit à sa mère de venir l'aider pour cette soirée. Parce qu'il s'est fait une entorse, ce qui est absolument faux. Et il dit à son père qu'il va mourir dans 3 mois. Ce qui est faux, mais voilà, au moins, le père, il vient. Et là, ils se retrouvent tous les trois chez cet Alexandre, et là, ça part en live, quoi. Mais c'est très drôle, elle est sympa, la pièce. On va écouter un petit extrait. Ah ouais. Tu veux que je te fasse un câlin? Voilà, papa. Je sais que t'es pas habitué, mais enfin, tu peux bien faire un petit effort. Hein. Il me semble que j'ai besoin d'être consolé. C'est quand même pas tous les jours qu'on apprend qu'on va mourir à cause d'un chihuahua venimeux enragé. Allez, Ok. c'est par là. Ah Alors, t'inquiète pas, c'est juste un câlin, ça va bien se passer. Allez. Allez. Alors je t'ai fait ton lit parce que je ne supporte pas.
Mais c'est qui? Bah c'est maman. Oh putain, quelle a morflé! Qu'est-ce qu'il fait là? Attends, Béa, c'est toi? Alors je te préviens tout de suite, Alexandre. Si c'est lui la troisième personne, ça n'est même pas la peine d'y penser. Mon Dieu, on dirait ta mère. Alors, celui qu'on vient d'entendre, C'est drôle. les ça, gens oui, il y a Joseph Gallet, Ça, c'est quoi un des qui jouent auteurs. Alexandre, donc le jeune homme. Le jeune Là, homme. c'était Jean Forneron Jean qu'on a Forneron, entendu. ouais. Et Emmanuel Grassi. Alors, l'autre distribution, tu peux peut-être citer les autres. L'autre les autres distribution, donc il y a Mathieu Coniglio et Arnaud Laurent qui a joué avec nous aussi, Ouais. et Carole Massana et moi. Voilà. Moi, j'ai vu la pièce avec Arnaud, toi et D'accord. Carole Massana. Léa aussi a vu la pièce, je crois. Oui. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai vu toutes les distribs, je crois. À part, Ah oui, t'as à tout part vu, Mathieu, j'ai vu, j'ai vu toutes les distribs. Bah, du coup, si je l'ai vu plusieurs fois, c'est que j'ai adoré. Non, c'est vraiment hyper rythmé, très très drôle. L'histoire, déjà le postulat de base est bien pensé. C'est pas ce qu'on peut s'attendre, un dîner de famille, ça peut être un peu banal comme histoire. Et finalement, effectivement, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, le jeune homme qui veut réunir ses parents est obligé de mentir pour faire venir ses parents et je trouve ça très rigolo aussi le degré de mensonge, c'est-à-dire que pour sa mère il a juste une entorse, par contre pour son père faut qu'il meure quoi, sinon le père viendra jamais. Donc déjà le postulat de base est hyper drôle, c'est très rythmé. Et c'est chouette parce que quand il y a que 3 personnages ça peut parfois redescendre, etc. Là c'est tout du long très très drôle, très rythmé, les comédiens, enfin en tout cas tous ceux que j'ai vus sont exceptionnels parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer très différentes parce que c'est pas que drôle, il y a aussi des choses sérieuses, mine de rien, sur la famille qui passent avec légèreté, mais qui doivent être vraiment jouées avec une grande justesse. Il y a parfois des énervements, parfois des fous rires, même il y a un peu de chant aussi. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette pièce, on voit pas le temps passer. Puis C'est alors, super à chaque agréable fois, pour nous de la jouer en tout cas. et puis à chaque fois que j'y étais, c'était plein et les gens sont morts de rire. Donc c'est vraiment une pilule de bonne humeur. On le l'a truc. entendu Ouais. dans l'extrait, il y a beaucoup Oui. de rire. Ah oui, mais ça Ouais, marche ouais. vraiment. En plus, elle est bien foutue, la fin est super. Enfin, les gens sortent vraiment avec la banane, hein, ils sont contents. Oui, alors tu l'as dit, là, c'est vrai que c'est pas que de la comédie. Il y a... Non, c'est pas que. Mais C'est ça qui est bien dans cette toujours pièce. drôle, Ouais. mais c'est aussi. C'est pas que léger. Mm. Ça, c'est cool. Alors, il est comment ce père, justement? Il est super intéressant. En tout cas, pour nous, pour Jean Forneron et moi qui le jouons, c'est super intéressant. Je sais pas s'il faut le dire, mais voilà, c'est un mec qui bosse dans la télé. C'est une vedette. Donc c'est une vedette de la télé-réalité, on va dire. Voilà. Gay. Donc et voilà, qui est confronté d'un coup avec un fils qu'il n'a pas vraiment connu. Et ce qui est super, c'est que évidemment on aborde le problème de l'homosexualité, tout ça, mais c'est toujours bienveillant. C'est super. Enfin, il n'y a pas de clichés. C'est vraiment super à jouer. Nous, on se régale tous, quoi. Et la maman, C'est fin. elle est mère au foyer en province. Et la maman, Et la du pauvre, coup, il y a c'est- quelques voilà, conflits c'est- de temps en ouais. temps. C'est dur, c'est un beau rôle de femme aussi, parce que c'est une femme qui s'est consacrée à sa famille, machin, mais qui n'est qu'une succession de renoncements. Voilà, enfin, c'est triste, mais toujours bienveillant, quoi. Alors, et comment s'est passé le travail avec Pascal Rocher? Tu le connaissais avant? Tu connaissais son travail? Oui, on se connaissait, ouais. Parce que pour les auditeurs, c'était le duo qui c'est qui a fait ça? Ouais, effectivement, Qui ouais, passait chez Riquet, ouais. chez Riquet Ouais, dans ouais. On a tout. Ouais. non. On On ne demande qu'à en rire. Oui, c'est ça. Oui, On dard. Il a trop de on. Et il joue aussi. Il a écrit Oui, la comédie Oui. Ouais. Donc tu connaissais son travail. tout Oui, ça. je connais son travail, ouais. Et puis j'aime bien, c'est un mec qui est... Et là, je trouve que l'association qu'il a faite avec Joseph Gallet marche très très bien, quoi. C'est super. C'est vrai que ça marche bien. Mm. Un troisième album en préparation ou pas? Rien à voir avec la pièce, je saute du coq à l'âne. Oui. C'est vrai Enfin, oui, non, un troisième album pour moi. Pour toi, en Oui, solo. j'y songe. Alors, j'ai du mal à y penser concrètement parce que pour moi, ça a beaucoup changé le monde de la musique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait des albums plus pour avoir une carte de visite que pour les vendre. C'est vrai. Donc, Ouais. donc voilà. En fait, j'ai plus envie de remonter sur scène, chanter, enfin faire des concerts. Ça, c'est Ouais. voilà. Donc, je pense que je vais le faire là. Et est-ce qu'il y aura une expo peinture? Parce que Emmanuel peint. Il y a de la Sachez-le. peinture aussi, ouais. Il y en a eu une là pendant les fêtes. Ah oui? Ouais, et justement, ça m'a redonné envie d'exposer à nouveau. Et ben voilà, Ouais. bah, tu reviendras Donc, j'ai dans pas de l'émission. date, j'ai pas d'endroit. Mais On en mais- parlera, nous, dans l'émission. D'accord, avec plaisir. On, Merci. on fera passer C'est l'info. gentil. Ouais. Tout de suite, on s'écoute justement le duo avec Henri Salvador, les Boueurs de Saint-Tropez. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme tu es là pour nous parler de dîner de famille, je vais te faire une interview dîner. D'accord. Alors, tu réponds très vite, ne D'accord. réfléchis pas.
Plutôt le dîner de con ou la grande bouffe? La grande bouffe. Plutôt buffet froid ou barbecue? Barbecue. Plutôt dîner spectacle ou dîner de charité? Dîner spectacle. Plutôt plateau télé ou tête à tête? Tête à tête. Plutôt dîner ou diverge? Diverge. Plutôt Dean Martin ou James Dean? Il est con ce jeu. Non mais ça sert à rien. Qu'est-ce que- Absolument. Bon, d'accord. Et on ok. a un peu le temps. D'accord. Ah oui, parce que ça va être long. Encore 1 heure. Il y a 20 minutes comme ça. C'est ça. Alors Dean Martin ou James Dean? James Dean. Et enfin, je vais couper. Plutôt, Non, continue. c'est- Attends, non, c'est t'as vraiment t'as la 8 dernière. pages. Ouais. plutôt dîner d'affaires ou dîner de famille? Dîner de famille. Évidemment, dîner de famille de Joseph Gallet et Pascal Rocher, mise en scène par Pascal Rocher Rocher. au Théâtre d'Edgar Ouais. du mardi au samedi. Puis également le dernier album d'Elysée Moon, on peut te retrouver dessus, enfin même sur les 3 albums d'Elysée Moon. Oui, mais Voilà. ouais, on me retrouve partout. de toute On façon. retrouve- Voilà.